hia mau, e taime te ie nenhea I tātou e pure, nenhea tātou e hime nei tō tātou here, tō tātou maururu I te atua, no tāna mau ohipa atua, tāna I rawe mai I roto I tō tātou rara I te roar ano te ie taime, no te ie hepe toma. Maruru ia tātou pa atua tātou I mate e menei e hoane tātou api Facebook, tātou api YouTube, tāna atu tātou api Twitter, e o toi whaar o mai nei e hui tātou reni ha apururur a te reo o te tiaturir a. Maruru mai tai I te whaar o tā maur a mai e maruru I te mate e ra mai tātou whanor ano te ie pui. Tātou I hoa ia teime matutur aman o ane ni roto I tātou tuatapapar ai I te hapi ratapati, tātou I hoa ia whaar o mai arau e tātou atua teime whai tuitur ai a tātou, no tātou I hoa ia teime a ora, nā tō tātou ia urume tua hiro itchneri hap o mai I te reira, huri he mai nā tui te reo te tie tō tātou I hoa ia te Philip Romata aroha. No reira whaar I mei ai te tap ono te arwhia mai te tātou I te roar ano te ie mahana o tui hoa rai whaar o mai ne mat e mei nei tātou ni whanhor ai te ie pui, ia mai te ei pa atoa tātou, I te wahi tātou e whaiara. Voilà donc chers amis, nous n'allons pas tarder, nous allons enchaîner avec notre programme de cette matinée, louange, prière, lecture de la parole, étude de la parole de Dieu également. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et nous allons commencer tout de suite avec cette louange. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa, go Jimmy. Fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh,
Chers amis, bonjour encore à tous et bienvenue dans notre temps d'adoration de ce matin, notre service d'adoration en ligne, comme nous en avions l'habitude depuis un moment déjà. Nous vous remercions pour votre présence et nous nous excusons également pour le petit problème de son que nous avons rencontré en début d'émission, en début de notre partage. Nous remercions l'Éternel de pouvoir nous aider à pouvoir régler tout cela afin que nous ayons un temps de qualité ensemble. Donc, comme je vous l'annonçais ce matin, ce sera comme d'habitude un moment de louange, un moment d'adoration, un moment de prière également, de lecture de la parole de Dieu, d'étude de sa parole aussi, et un moment d'édification où nous allons être fortifiés par la parole de Dieu qui nous sera délivrée par le pasteur Hiro Itchner, bien sûr traduit en tahitien par le frère Philippe Romat Arwa. Donc, pour continuer dans notre temps d'adoration, nous allons bien sûr entendre des louanges qui sont entonnées à la gloire de notre Dieu par la famille Tanoa. Je vous laisse sur ces images. Mon
Jésus, oui, bientôt reviendra. Que Jésus, oui, bientôt reviendra. Yoranap atwa tatui te i tapati api. Tatatu te orano te ipe ui te roto i te puta mataio, penepe, irawa toru e te atui te irawa ahuru. E tei o tatou. E iau tu te hea ati a au. No ratou ui te patirei a rau te iau. E iau tu te oto, e wha ua uahia i ratou. E iau tu te maru, e riro i a ratou te whenua. E iau tu te hia ei te maita ei, e wha ihia i ratou. E iau tu te aruhaya vitei era, e aruhat ohia mei ratou. E iau tu te mate a au, e ite i ratou i te atua. E iau tu te whatupu i te prau haura, e prau hi a ratou i te tamar ina te atua. E iau tu te hamani inohia i te prau ti ara. No rato i te patirei ara o te iau. Bonjour à tous et bon sabbat. Notre lecture pour ce matin se trouve dans Matthieu, chapitre 5, du verset 3 à 10. Nous lisons. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Comment le football est-il utilisé dans le cadre de la mission au Kyrgyzstan ? Les hivers au Kyrgyzstan sont froids. Il fait trop froid pour jouer dehors. Mais les enfants aiment jouer toute l'année. Alors que doivent-ils faire tout l'hiver ? C'est une grande préoccupation pour les responsables de l'école Heritage Christian School. Le froid rendait les cours de sport difficiles. Les élèves devaient s'entasser dans une petite salle de conférence pour faire de l'exercice. Lorsqu'il faisait beau, l'école organisait également un tournoi de football pour les enfants de familles défavorisées. Ces enfants n'ont pas toujours l'occasion de faire du sport et de l'activité physique. En hiver, le terrain de football était entièrement recouvert de neige. En 2017, l'école Heritage Christian School a donc demandé à des adventistes du monde entier de l'aider à construire un bâtiment et vous avez répondu positivement. Cette année, nous avons une raison particulière de nous réjouir, car nous disposons maintenant d'un magnifique bâtiment. Nous avons pu construire cette structure, un complexe multifonctionnel, grâce à l'offrande du 13e sabbat de la Conférence générale. Les étudiants et les professeurs sont ravis d'utiliser le bâtiment tout au long de l'année. Il accueille les animateurs et les enfants qui pratiquent le football et de nombreuses autres activités s'y déroulent. Le grand bâtiment dispose de plusieurs espaces de réunion. L'une des pièces les plus importantes est celle où les étudiants peuvent se réunir pour parler de leur vie et s'encourager mutuellement. Ce bâtiment n'ouvre pas seulement ses portes à nos enfants et nos étudiants. Nous menons également de nombreux programmes pour les enseignants, les parents et la ville. Nous invitons les parents et les voisins à venir écouter des conférences sur la santé, l'éducation des enfants et le développement de relations familiales harmonieuses.
Les parents d'Azama s'inquiétaient pour sa scolarité. Il avait développé une dépendance à l'égard de son ordinateur et de son téléphone, et il avait bien du mal à se concentrer sur ses devoirs. Ils ont choisi notre école et Azamat est donc venu ici. C'était difficile de s'occuper de lui car il ne parvenait pas à s'entendre avec ses camarades de classe. Il se disputait et se battait souvent avec eux. Il était très agressif, peu amical et constamment anxieux. C'était extrêmement difficile pour lui. Quelqu'un l'a invité à faire partie de l'équipe de football. Les entraîneurs, les autres enfants et les diverses activités ont appris à Azama comment se comporter avec les autres et l'ont aidé à être responsable de ses actes. Il est rapidement devenu un excellent joueur. Aujourd'hui, Azamat a beaucoup changé. C'est un jeune homme merveilleux qui marche avec Dieu, qui lui fait confiance, qui prie régulièrement et qui lui demande de lui accorder sa sagesse. Et tout cela grâce à l'équipe de football. De nombreuses vies ont été transformées grâce à cette école, et Azama n'en est qu'un exemple. Grâce à vos dons fidèles, dans le cadre de l'offrande du 13e sabbat, ce bâtiment a pu être construit, et il joue un rôle dans la vie de bien plus de personnes que ce que l'on imagine, mais Dieu connaît chacune d'entre elles. En voyant de quelle façon les jeunes changent, en voyant à quel point leur vie est transformée grâce aux valeurs qu'ils découvrent, nous comprenons que tout cela n'est pas vain. Dieu a vraiment un plan extraordinaire pour nous. Et nous sommes étonnés qu'il nous ait aussi choisis pour y participer. Merci de vous unir à nous pour prier en faveur du peuple du Kirghizistan. Puisse cette école avoir un impact durable dans la ville où elle se trouve. Et merci de participer à l'offrande du 13e sabbat qui rend tout cela possible. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre tendre bon et Père céleste, nous te remercions encore pour ce sabbat que tu nous accordes, ce privilège de pouvoir nous retrouver tous ensemble dans ce programme d'adoration. Seigneur, malgré la crise, malgré que certaines églises soient fermées, malgré que nous ne puissions pas nous rendre dans nos lieux de culte, eh bien, tu nous permets par les moyens des réseaux sociaux, de pouvoir nous rassembler et de pouvoir t'adorer. Père Céleste, nous remercions Seigneur, nous voudrions te remercier pour les bénédictions que tu as accordées à cette école, à ces enfants Seigneur, de pouvoir leur accorder une nouvelle salle. Seigneur, merci pour toutes les grâces, merci pour ta main sur eux, mais aussi Seigneur sur tous les enfants du monde entier. Père éternel, nous te remercions aussi de prendre soin de nous, que ce soit dans la nourriture, dans les vêtements, ou bien encore le toit que nous avons. Seigneur, merci. Père, nous remettons entre tes mains toutes ces personnes qui te recherchent, mais aussi le monde entier, Seigneur, que tu puisses nous guider, que tu puisses, Seigneur, établir ta volonté dans nos vies, que tout ce que, Seigneur, nous faisons, nous disons, ou bien nous pensons, Seigneur, puisse être pour ta gloire. Le combat est difficile, mais tu nous as promis d'être toujours là avec nous. Père éternel, entends notre prière, que nous puissions passer un agréable sabbat sous ton regard bienveillant, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que nous voudrions déposer cette prière à tes pieds. Amen.
court, I worship you. It fills my heart, fills my soul. Let your glory follow me, draw me nearer to you, draw me higher to make my eyes so I can see glory of your majesty. Draw me nearer to you, draw me closer, closer to you, closer to you, Jesus. As I come before you into your court, I worship you. I lay down my life down at your feet. As I come as I am into your courts, I worship you. Fills my heart, fills my soul. Let your glory fall on me. Draw me nearer to you, draw me higher to make my eyes so I can see glory of your majesty. Draw me nearer to you, draw me closer, closer to you, closer to you, Jesus. Draw me nearer to you, draw me higher to make my eyes so I can see glory of your majesty. Draw me nearer to you, draw me closer, closer to you, closer to you, Jesus. Closer to you, closer to you, Jesus. Voilà, nous remercions chacun pour avoir contribué à ce temps de louange. Nous remercions la famille Tanois qui a bien voulu nous introduire dans ce moment d'adoration au travers de ces belles chansons que nous avons pu partager ensemble. Nous remercions également Valencia et Mona pour leur participation avec la lecture et la prière. Bienvenue encore à tous dans notre service d'adoration en ligne ce matin. C'est encore un privilège
que nous puissions partager ensemble ce moment et c'est un plaisir de pouvoir partager cela avec chacun d'entre vous. Merci à ceux qui se sont connectés sur Facebook, sur YouTube, également sur Twitter et à vous qui nous suivez sur les ondes de la Voix de l'Espérance. Hoahirima, Yamait e tatu to tatu wharerir ai te yep upui, te yemo te me whahanahanar a aruir ai to tatu atua, te hin aruni mātou a maruru te ye utua whare tanua, no te himene mener au tane rawe mai i te yep upui. E tanu atu to tatu tuahine Valencia to tatu te e mauna no te teior a pipiria e no te pure. Te ye a te te me whahihia no tatou o iahu i te pure a rei. Nā tō tātou orometua Hiro Itchner et whaat amai te reira teime no tātou i te yep upui. Voilà donc chers amis, un autre moment privilégié que nous allons partager ensemble, c'est le moment de la prière d'intercession. Et nous remercions le pasteur Hiro Itchner qui a bien voulu nous unir dans la prière. Parahi tātou rato e pure, kono mai tō tātou mo puraro e pure tātou i te atua. Te atua tō mātou atua, te atua mana hope, te atua o te ite mai rei e mātou, roto i tō mātou mō parparu, roto i tō mātou mō mana o hepo ani. No reira mātou hin aro e te aro atu ia o i tēne pepe i api. Pepe o tā mātou hin aro e pupu atu i tō mātou ne maurara. Te ite mai o i tēne mau tātou te whaar o mene te vea to ara, e re veire roto i arato. No reira mātou hin aro iani ia o iani he o ia tauturu, ia ratai, ia horo mai o e te paari, e hauatura, ia parurua ia mātou roto hoa i te mowhiwhi, nen he e topa mai i ea mātou. Whaarohia te veirati tei mai api ahua o te iō mai i te tino te whenua no puni te whanari nei. No reira, tauturu mai o i te ene nuna, mātou pa atu ai roto i te para no te hap o mai teira, imid ai te mōna e i hat e re moho anhor a iau mai roto i tura tu mātou nei maurara. Toturu mai o e te mau whea au tutu, te mo tata o te maetihia no te arara o te whaitera e hauatura no mātou to mātou atua. Iana he mātou ia tiaturu ia oe, nā oe mātou e paruru, nā oe tiei, e nā oe horo mai te mana o whaitioitora, roto i te mo whiwhi pāo o ta mātou nen he, e whare roto i te mātou nera. Te pure ne mātou no te ne mo, te ne mo tuhini, mātou pa atua, o te tamu nei te tiaturi, e nā oe e arat e nei te mo whanhor a orto i tine o. Maruru i te pahanor a mai te mo ere rato i te mātou nero a, e maruru te whaoret a mai o i te mātou mohara, no te mea mena rato i te o ietu, e tu e mātou i tine pure. Amen.
Je suis bien dans tes bras, tout contre toi. Je t'adore, Seigneur, je me donne à toi. Montre-moi ta gloire, oh Jésus, mon sauveur, mon roi. Je t'adore, Seigneur, je me donne à toi. Et moi comme un saut sur ton cœur, loué soit ton nom, oh Jésus. Je t'adore, Seigneur, je me donne à toi. Montre-moi ta gloire, oh Jésus, mon sauveur, mon roi. Je t'adore, Seigneur, je me donne à toi. Et moi comme un saut sur ton cœur, loué soit ton nom, oh Jésus, mon Voilà, c'était une magnifique louange entonnée par nos enfants du côté de Mooria à Pau Pau. Nous remercions également le pasteur Hiro Ichner qui a bien voulu nous introduire dans notre première prière d'intercession. Et justement, en parlant d'enfants, eh bien, nous sommes arrivés à un temps privilégié que nous aimerions partager avec chacun des enfants qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Donc, c'est une nouvelle histoire que nous allons entendre. C'est une histoire que vous devriez connaître aussi si vous êtes dans l'école du sabbat avec d'autres enfants. Donc, c'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire d'Esther. Je vous laisse en savoir plus. L'histoire que je vais te raconter se passe il y a bien longtemps. C'était au temps du roi Xérès. Il était le roi d'un empire très grand, la Perse. À cette époque-là, beaucoup de peuples vivaient dans son empire. Il y avait aussi beaucoup de Juifs. En effet, ils avaient été déportés voilà quelques années. Déportés, ça veut dire qu'ils avaient été emmenés loin de leur pays, de force. Parmi eux vivait dans la ville de Suse un homme qui s'appelait Mardoché. Il habitait avec sa cousine Esther, qu'il avait adoptée à la mort de ses parents. C'est l'histoire de cette jeune Esther que je vais te raconter. Mais avant, revenons au roi Xérès. C'était un roi qui possédait un grand royaume et qui était très riche. Un jour, il organisa un immense festin. Pour commencer, il invita beaucoup de monde. Évidemment, beaucoup de gens importants. Des ministres, des gouverneurs, des officiers de l'armée. Cette fête dura 180 jours. 180 jours, ça fait 6 mois. C'était vraiment long. Ensuite, il a offert à toute la population de Suse un grand banquet. C'était aussi une longue fête. Elle dura 7 jours. Il voulait montrer à tout le monde comme il était riche et comme il était un grand roi. À cette époque-là, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble. La reine Vashti, c'était l'épouse du roi, elle organisa aussi de son côté un banquet pour les femmes. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Après avoir fêté pendant plusieurs jours, le roi était un peu ivre, il avait bu beaucoup d'alcool et je crois bien qu'il avait envie de s'amuser. Il a demandé à son épouse, la reine Vashti, de venir. Il voulait qu'elle vienne montrer comme elle était belle. Il envoya des serviteurs la chercher. Mais la reine Vashti, elle refusa de venir. Aucune envie d'amuser le roi et ses invités. Oh,
Le roi se mit en colère. Tout le monde obéissait au roi. Mais là, sa propre épouse se moquait de lui, l'humiliait, en plus devant tous les invités les plus importants du royaume. Il était tellement en colère qu'il décida que Vashti ne serait plus reine. Bon, maintenant, il faut choisir une nouvelle reine. Mais il ne peut pas choisir n'importe qui. Il faut d'abord qu'elle soit belle, très belle. Elle doit être obéissante, pas comme Vashti. Et puis, évidemment, elle ne doit pas être mariée à quelqu'un d'autre. Afin de faire son choix, le roi a fait venir dans son palais les plus jolies filles du royaume. Évidemment, elles n'avaient pas tellement le choix de venir. On allait les chercher et elles venaient. Elles arrivaient au palais et elles étaient confiées aux soins d'un serviteur appelé Égée. C'est lui qui s'occupait du harem. Le harem, c'est un endroit dans le palais qui est réservé aux femmes. C'est un endroit très beau et c'est un endroit où elles se font chouchouter. Tu te rappelles que je t'ai parlé d'Esther? Eh bien, Esther était une fille très très belle. Elle a donc été emmenée de force au palais du roi avec les autres jeunes filles. Mais elle n'a dit à personne qu'elle était juive. C'est son cousin Mardoché. Il lui a dit « Chut, c'est un secret. Tu dois le dire à personne. » Esther est très appréciée par Égée. Du coup, il prenait soin d'elle d'une manière toute particulière. Il faisait attention à comment elle était traitée. Il lui apportait des bonnes choses à manger, les meilleurs produits de beauté. Il était tombé sous le charme d'Esther. En fait, tout le monde était tombé sur le charme d'Esther. C'était une fille magnifique, intelligente et très belle. Esther ne rencontra pas tout de suite le roi, mais quand elle se présenta pour la première fois devant lui, il la trouva très belle. Il trouva même qu'elle était intelligente. C'était sa préférée. Alors évidemment, c'est elle qui a été choisie pour devenir reine à la place de Vashti. On organisa une grande fête dans tout le pays en son honneur. Voilà, Esther est reine. Mardoché devait être vraiment fier. Mais surtout, il suivait tout ce qui se passait au palais et tout ce qui concernait Esther. C'était pas bien difficile pour lui, parce qu'il travaillait au palais. Et c'est justement pendant son travail que Mardoché a déjoué un complot. Attends, je te raconte. Mardoché a entendu 2 serviteurs se plaindre du roi et ils voulaient l'assassiner, le tuer. Ils en avaient marre de lui. Mardoché, qui a tout entendu, a tout de suite averti Esther. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a averti le roi, de la part de Mardoché. Les 2 coupables furent attrapés et pendus. Toute cette histoire a été écrite dans le livre des Annales du royaume. Le livre des Annales, c'est un livre où on raconte tout ce qui se passe au palais. Mardoché a maintenant son nom dans le livre des Annales. Mais bon, il y a quand même quelqu'un au palais qui détestait Mardoché, Aman. Aman était le premier ministre, c'est-à-dire l'homme le plus important après le roi. Il n'aimait pas trop les Juifs. Alors Mardoché, c'était pire que tout. Je t'explique pourquoi. Toutes les personnes qui croisaient Aman devaient se prosterner et s'agenouiller devant lui. Mardoché, lui, il refusait de le faire. Il restait bien droit quand il voyait passer Aman. Cela rendait Aman furieux. Furieux! Il voulait se venger. Oh, celui-là, je le déteste! Je préférerais qu'il soit mort. Mais il voulait pas seulement que son ennemi meure, il voulait que tous les Juifs meurent. Mais comment tous les faire mourir en même temps? Il y a un plan qui a commencé à germer dans la tête de Haman. Évidemment, il ne pouvait pas décider tout seul de la mort de tout un peuple dans l'Empire perse. Il allait discuter avec le roi.
Il expliqua à Xérès que les Juifs, ouais, ils n'avaient pas les mêmes coutumes, ils suivaient pas les mêmes lois que les autres peuples. Ouais, c'était pas vraiment vrai ça. Mais il disait, mais oui, c'est vrai, ils sont vraiment trop différents de nous. Je crois que c'est vraiment mieux qu'on les extermine. Aman avait vraiment envie de se venger. Puis je crois que le roi, il a écouté que d'une oreille. Il a dit, ouais, écoute, ouais, fais ce que tu veux avec les Juifs. Ça m'est égal. Il lui donna l'anneau qui était à son doigt. Et comme ça, l'accord était scellé. Waouh, super, c'est dans la poche. Aman envoya un courrier dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner d'exterminer les Juifs. Les jeunes, les vieux, les femmes et les hommes. Ils pourraient aussi piller tous leurs biens, prendre tout ce qu'ils voulaient dans les maisons. Aman a même choisi un jour précis pour ce massacre, le 13e jour du mois d'Adar. Bon, c'est pas les mêmes mois que nous, mais ça devait être plus ou moins au milieu du mois de mars. Cette nouvelle était terrible pour les Juifs. Ils pleuraient, ils priaient pour que Dieu leur vienne en aide.
Merci à l'Éternel pour cette magnifique louange qui vient d'être entonnée encore une fois par des enfants. Alors nous l'avons vu, l'histoire se fera en 2 parties. Alors pour connaître la deuxième et dernière partie de l'histoire d'Esther, je vous invite à nous rejoindre samedi prochain durant notre temps d'adoration. Nous allons continuer avec notre deuxième temps d'intercession et pour cette fois-ci, ce sera le pasteur Wilfried Raurhey qui nous unira dans la prière. Merci à tous. Prions Dieu. Père éternel, notre Dieu, notre roi, notre créateur. Ce matin, nous te remercions et te glorifions pour cette ouverture que nous avons de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce, mais surtout de pouvoir te confier, Seigneur, les défis que nous rencontrons, les montagnes que nous surmontons, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, comme tu le sais, nous traversons une crise sanitaire. Le virus de la COVID, Seigneur, a frappé non seulement notre pays, mais toute la terre entière. Et nous avons aussi cette nouvelle variante, Seigneur, qui vient d'arriver dans notre pays. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de continuer à nous protéger, Seigneur, de continuer à placer tes anges dans toutes nos familles afin que tous nous soyons préservés de cette maladie, Seigneur. Je prie aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par cette maladie et qui luttent aujourd'hui contre cette maladie. Puisses-tu, Seigneur, leur accorder la victoire et qu'ils puissent retrouver leurs familles respectives. Seigneur, nous pensons aussi ce matin au personnel médical, à tous ceux qui sont là pour soigner, pour aider, pour soulager les personnes qui ont été touchées par ce virus, Seigneur. Accorde-leur la force, accorde-leur le courage, protège-les aussi, Seigneur, contre cette maladie. Nous demandons, Seigneur, de continuer à leur accorder la sagesse et l'intelligence dans chacune de leurs actions, qu'ils soient guidés par ton Saint-Esprit et par ta main puissante. Seigneur, continue aussi à veiller sur ton Église qui subit de plein fouet cette crise. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir des portes afin que nous puissions continuer à proclamer ton message et à annoncer le retour prochain de notre Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, c'est là notre prière que nous te confions avec une confiance totale dans ta réponse en notre prière, Seigneur. C'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Merci au pasteur Wilfried Raurhey pour nous avoir unis dans cette deuxième prière d'intercession pour nous ce matin. Et nous remercions encore une fois chacun d'entre vous qui avez choisi de nous rejoindre sur Facebook, YouTube, Twitter, également sur la Voix de l'Espérance. Recevez nos salutations et que l'Éternel vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette journée. Nous allons tout de suite aller... Nous allons étudier la parole de notre Dieu avec l'étude de l'école du sabbat, tout de suite avec notre frère Georges et ses invités. Donc pour cela, nous vous invitons à partager ce moment avec nous. Hoherema yaurana fahua tatu to tatu farir a ite yepui roto tatu anhor a aruer aite o to tatu atua na roto te yemora tatu if a ohipane no te ai tuitor a no te tauturur ai tatou ia mau noa tatou I to tatou ai pihe iho I te awai o to tatou fatu o ietu. No reira whare I mai ai te tap ono te arwhau o tatou I te ho e teimi whahiahia no tatou I hoa ia tua tapapar ai te proa te atua naro tu I te hapi a tapati na to tatou I hoa ia te e George. E whanau mai te rira I tāna mau manhini, no reira whare I mei ai te tap ono te aruwhia mai te tātou I te roar ano te ie mahana, tā tātou tō tapapar ai te proa te atua, te roto ie a te meeting. I hui tā tātou reni haapururur a te reo te aturir a tā noa tu tā tātou mo api Facebook, YouTube e Twitter. Maururua tō tātou whare rira.
Eh bien, chers amis, nous sommes sabbat et nous voulons vous souhaiter à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous, un très très bon sabbat. Que ce sabbat puisse être un sabbat où nous allons nous rapprocher les uns des autres, tout en maintenant bien sûr les gestes barrières, mais le rapprochement n'est pas forcément physique ou seulement physique, mais le rapprochement se fait dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit. Donc que ce rapprochement puisse se faire entre frères et sœurs, et que ce rapprochement aussi puisse se faire avec Dieu, cette relation horizontale et cette relation verticale. Voilà, que pendant ce sabbat et les jours à venir, ce soit un nouveau départ pour chacun d'entre nous, pour pouvoir nous entraider, nous soutenir les uns les autres dans cette marche que nous faisons avec le Seigneur. Eh bien, ce matin, nous avons avec nous, avant d'accueillir nos pasteurs, eh bien, nos deux animateurs, en tous les cas, notre animatrice Tatilia et notre technicien Tonton Hemata. Merci à vous deux d'être là. Un très bon sabbat à vous deux et que le Seigneur vous accompagne durant donc ce temps d'adoration que nous avons mis en place ici au Centre Média. Eh bien, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'église, eh bien, bienvenue aussi à nos deux pasteurs, Orometua Hiro, Maruru Paito Tato Fareri Aite Pepei, Maruru Tapawar Amai, Yamait Ei Oet, e Mahana Tapatina Tato. Oia mau, iorana mai ei tu tātou whare a I tēne pepe tapati api. Nori rei tēme, ua hoano tātou, haua truana kupu tātou te tua. Kutu me mhana o tātea tue whata, iaren he tātou ia whaia I tātou ne mohipa. E haua trua iaren he tātou i horoa I te tēme, no te aruer ai te ua tātou atua no te wha. Te no te whahanahana a iana roto I tōna ra mhana tapati. Maruru mai te atu o te motata, o te tapapat orto I tēne whanahara, o te hina aro iaren he atu i wharo, I tēne mo parau, tēne mo hapira, tēne mo manao atu e tua tapapahia mai tātou, I roto I trua ano tēne hepetoma, e tēne e puahu atu I tātou, I roto I tēne hapira, e hau tātou e tomo atu roto I tō e hapira api no te iho ai hepetoma e mua atu nei. Maruru mai te e ia, mai te tātou roto I te aro whauto tātou atu. Maruru mai te orometua, no te ie, no to e tēra mai te pepei, Pasteur Tamanui, quel plaisir de t'avoir aussi ce matin. Un très bon sabbat à toi, une très cordiale bienvenue et que le Seigneur nous bénisse, nous enrichisse mutuellement pendant ce temps de partage. Oui, bonjour et bon sabbat à tous. Merci beaucoup Georges pour ces mots de bienvenue et également j'aimerais faire part de la même occasion de souhaiter une bienvenue à tous ceux et celles qui ont choisi bien de nous suivre ce sabbat, tous ceux et celles qui nous voient sur nos plateaux, mais également qui sont à l'écoute des ondes de la radio. Et je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est également un jour dans lequel, eh bien, il nous invite à le rencontrer et à décharger tous nos fardeaux afin que nous puissions être ressourcés pour une nouvelle semaine, bien sûr, qui entamera ensuite au travers du coucher de soleil. Donc, merci infiniment pour cette occasion qu'il nous donne et que le Seigneur puisse nous bénir dans ce moment de partage de la parole de Dieu. Merci, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui, donc pour ta présence ce matin. Alors, nous vous rappelons que ce n'est pas un direct, le temps de l'école du sabbat en tous les cas, ce n'est pas un direct, c'est un enregistrement et nous voulons remercier le Seigneur pour cette solution que nous avons pu trouver pour avoir les pasteurs avec nous. Eh bien, nous vous rappelons que nous sommes dans cette leçon de l'école du sabbat de ce trimestre où nous allons débattre d'un thème qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, et le thème principal c'est « Consoler mon peuple ». On comprend pourquoi ce titre? Parce que le peuple de Dieu est passé par des moments difficiles et nous voulons remercier le Seigneur parce qu'à un moment, le peuple se croit consolé et nous aussi, nous pouvons être consolés jour après jour si nous passons et quand nous passons par des moments difficiles. Eh bien, cette semaine, nous allons voir donc cette défaite des Assyriens. Eh bien, Pasteur Tamanui, nous avons un premier texte, un texte de base en tous les cas qui nous est proposé, qui se trouve dans Ésaïe 37, verset 16, qui nous dit « Seigneur, Yahweh des armées, Dieu d'Israël qui est assis sur les chérubins, sur les chérubins,
C'est toi seul qui es Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Donc voilà, exactement. Hein. Eh bien, pasteur Tamanoui, comme première question pour nous, lorsque nous lisons dans donc notre un des textes qui nous est proposé, donc dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 5, voici ce qui est dit: Ézéchias prit courage. Hein. Donc Ézéchias rassembla ses forces pour résister avec courage. Hein. On a vu ce qu'il a mis en place. Donc où est-ce que Ézéchias est allé chercher ce courage? Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Oui, merci beaucoup, Georges, pour cette première question. En effet, durant cette semaine, nous avons pu parcourir ces chapitres dans lesquels on voit la situation, on voit le contexte dans que le royaume de Juda fait face à une menace. Mais ce qui est quand même intéressant à voir, c'est déjà dans ce grand titre de cette leçon, la défaite. Cela, bien sûr, nous fait part qu'il y a eu une victoire. Et cette victoire, eh bien, nous le retrouvons dans ces actions que le roi Ézéchias ainsi que le royaume de Juda ont pu faire. Mais face à cette menace, face à ce qu'il leur attendait par rapport à l'armée assyrienne, eh bien, Ézéchias a pris courage et il alla, le verset 14 du chapitre 37, où il nous dit: il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. C'est-à-dire que Ézéchias, bien qu'il était roi, bien qu'il était leader de ce royaume, eh bien, a pris conscience qu'il n'avait pas la solution à tout, qu'il n'avait pas, eh bien, la solution à faire face à cette menace. Donc, ce qu'il a pu trouver, ce que nous pouvons trouver en tant que chrétiens, eh bien, c'est de se réfugier dans les promesses du Seigneur et de se réfugier, bien sûr, dans la prière. Et donc, c'est ce que Ézéchias a pu faire. Nous voyons dans le verset 14, 15, 16 et ensuite jusqu'au verset 20, on voit une prière du roi Ézéchias dans lequel, eh bien, Ézéchias se met à nu devant Dieu, se dit qu'il n'a pas les moyens possibles de faire face à cette menace. Et nous voyons dans cette prière, eh bien, une confiance totale en Dieu, une façon d'abandonner en Dieu, une façon de laisser faire Dieu agir. Et c'est vraiment un point important pour nous en tant que chrétiens, c'est que lorsque nous faisons face à un problème, lorsqu'il y a une menace qui fait face à nous, eh bien, apprenons à avoir ce réflexe, c'est-à-dire eh bien à aller sur nos genoux, à demander à Dieu les solutions, et Dieu, dans son amour, dans sa bonté et dans sa justice, nous fera part, bien sûr, de ces solutions. Mais c'est encore à nous d'être sensibles à sa parole. Donc voici un peu, Georges, quelques éléments de réponse concernant ce texte et cette question que tu nous donnes. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Ormetua hiro ia taiona pe tato te irawa roto te torinitia piti pene toruhurma piti irawa pa na ora pa i wo ito aturo o mea o itaia e te tiara, pardon. Alors, hiro tōna hare a e te e pua i te ito tōna maruruma i te orometua hiro. O ia mauro toi te nei hapi ai tua tapapahia mai tātou, te itira tātou te hoaho, te pea no te nei i ari he te tia, e ira toi te nei a tōna, o vai hiar ona i te hare rā. Mo te mea hoi, o he te tia, ere ona mi tōna me tua tāne. O i hoi te mea mata mō tāna, e rawe o i hoi, te hare rā ia i te whare o Jehova. Te hare rā e taho pui mua te ro te atua, e ma te whaitet atu i tōna pēr hei, e te anir aia i te whatu te atua tapa o tāra, jenen he ia whaar o mai, jenen he ia horu o mai te te mō whaanhora no te tatarara i te whiwhi e wharerehia e ona e tēnā tu tēne nuna o tāna e arataine. O i hoi nohia mai te rā pūai, hare ona hia, hare hoai ona te atua tome, ai te wahi a e tu, i te atua jenen he tātou ia tatarahia.
en he tātou ia tauturuhia I roto I te mowhiwhi e wharerehia nei I tātou o I hoi pahanora no te reura uhare hoai ona ia Yehova ara, uhare ona I te atua ara, enen hei ia tauturuhi ona roto I tōna peapea. Maruru mai te oro me tua hiro no te I e pahonora na tātou te pepe. Alors, lorsque nous lisons donc dans ce chapitre de Ésaïe 37, nous voyons, on a vu où il est allé chercher son courage, mais on voit notre roi Ézéchias bien se mettre en branle pour pouvoir préparer ses guerriers, construire des murs, voilà, il met tout en œuvre pour protéger sa ville et ses habitants. Hein. Alors, lorsque on voit ensuite l'intervention divine, mais à quoi ça a servi ces préparatifs? Pourquoi en fait on se dit mais alors on a tout préparé et en fait c'est Dieu qui intervient. À quoi ça a servi ces préparatifs, pasteur Tamanoui? Merci beaucoup. Merci Georges, quelle question bien sûr pertinente que tu nous donnes là. En effet, pourquoi faire des choses alors que Dieu agira par la suite? Et ce qu'il est intéressant de voir, bien sûr, lorsqu'on essaye de parcourir un peu l'histoire du peuple d'Israël et particulièrement dans cette situation avec le roi Ézéchias, et particulièrement avec les autres tribus d'Israël. Alors, si je voudrais préciser un peu le contexte historique, le roi d'Assyrie a envahi les 10 tribus du nord d'Israël en l'an 722, et dans cette menace, dans cette destruction, eh bien, sa renommée a commencé à conquérir toute la Palestine et qui a commencé bien sûr à descendre vers les autres royaumes, dont le royaume de Juda bien sûr, qui étaient voilà les frères de ce peuple, de ces 10 tribus d'Israël. Et le roi Ézéchias, avant que le roi Assyrie vienne l'attaquer, avait un temps dans lequel il pouvait encore se préparer. Mais il prit la décision de mettre une réforme en fonction de cette menace, en fonction de cette renommée, de cette réputation qui créait de la peur et bien sûr qui terrifiait les autres nations. Et donc le roi Ézéchias a pris une occasion qui lui a été donnée, c'est lorsque Sanchérib a pris la place de son père Sargon II. Il décida de se retirer de cette alliance que son père, le roi Akaz, a fait avec le roi d'Assyrie. Et donc, il prit cette décision de se retirer et de dire non, je ne veux plus être sous la tutelle ou sous le contrôle du roi d'Assyrie. Mais dans cette façon d'avoir agi, eh bien, le roi d'Assyrie s'est enflammé de colère et donc c'est par la suite qu'il vint vers le royaume de Juda pour reconquérir en quelque sorte le royaume de Juda. Et donc, il y a eu quelques territoires qui ont été attaqués et nous entrons dans ce contexte historique. Alors, une réforme s'était mise dans le cœur du roi Ézéchias par rapport à cette menace. Et donc, je me dis, est-ce que le roi Ézéchias a anticipé les choses? Et est-ce que par rapport à cette anticipation, Dieu n'a-t-il pas créé en ce roi Ézéchias une façon de se préparer également? Parce que trop souvent, nous nous disons, bon, allez, on va comme ça, tête foncée, s'il y a une difficulté, on se croit parfois pouvoir la traverser. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une préparation en amont qui doit se faire. Et c'est tout à fait ce que le roi Ézéchias a voulu démontrer, c'est qu'il y a eu avant tout, bien sûr, un réveil, c'est-à-dire une prise de conscience que le peuple d'Israël était fragile dans tous les domaines, que ce soit militaire, économique, mais particulièrement spirituel. Et donc, ce réveil a créé, en conséquence, une réforme, une façon de se préparer face à cette menace. Et donc, le roi Ézéchias a mis en place toute cette réforme, toutes ces choses
non pas dans le but de se dire que je suis meilleur et je suis plus grand que les autres nations et que je le fais par mes propres efforts. Non, c'est tout simplement par une prise de conscience que Dieu lui a accordée. Et donc, le roi Ézéchias saisit cette chance, saisit cette opportunité. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais sur le fait, arrivons-nous à écouter lorsque Dieu nous parle? Parce que lorsque Dieu nous parle, il nous parle bien sûr avant même que la menace se fait. Et par rapport à cette menace, lorsqu'il prend place, lorsqu'il vient présentement devant nous, eh bien, nous pouvons avancer dans l'assurance que, eh bien, Dieu est avec nous. Nous nous sommes préparés, non pas dans le sens que je crois pouvoir, eh bien, avancer moi tout seul, mais je me suis préparé parce que Dieu m'en a permis de me préparer. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je me tiens face à cette menace, dans cette assurance. Mais malgré tout, on voit bien sûr que le peuple était quand même terrifié, avait quand même peur. Et c'est tout à fait quelque chose naturel que l'homme a, la peur, le souci du lendemain. Mais quel qu'il en soit, Dieu aimerait déjà que l'on anticipe les choses afin que nous puissions avancer et que nous ne puissions pas nous égarer et abandonner la foi. Donc voici un peu quelques éléments de réponse que je pourrais donner, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Ormetua hiroia, taiona petato te na pene parau, roto te itaia pene toru hurumahitu, te iora petato te whaine nero itma te ar ino yuta, no te arotu ia te ar ino atura. Alors, o whaine ne ni hot o te pa'au varua, enfin, pa'au varua, pa'varua, o whaine ne toa, e pa'hopea na te atua I aro. I hapa I te mohaine whaine ne ra, maruruma I te orumetua hiroa. E maruruma I te tēne wira. E au tātou ia maruruma I te fofar a te mo whanhora o tā te atua e whanhonei, I roto I tāna whanhora, I roto I tō tātou nerora. I hei o mai tātou roto I tuipiria, e rawa hei mo a amu. Te I te hiara, pramau, te whaitera te atua I tōna pua I mana hope. Me e tera o nei rawa inoa ti te tuhu a ohupai, a I te tuhu a te ata I roto. Rau me tātou tiora, te tēmi tauit ahia te pope e pope vine. Ai tō te atua I rawa inoa mai tēne whanhora, e wāni tōna I te tāta, a whae mea ti te mo whaari. Te wea toara te tuhu a te ata, a whae mei tēne mo whaari, e irira te atua, e taui e tēne pope. Hori mei tātou I parau no tēne whaorar ai e tui tēne matapu. Wāno e hia te tei repo e te tei e tuare o ietu, o te ua tui e te mata. E te wea toara te tuhu a te ata, te naore ietu, hare o e te wahai tiria pope, horoi o e to o e mata. Te I teira tātou te mau te mea toa, e whaahupa te atua nā mea I piti. O hipo tāna I rawe, e te tuhu a atua ta te ata I rawe. Wo hin aaro te atua nārto I tēne whanhora, horo I te hiapu I a no te ata, ma te paraue, iha tātou e tuno I to tātou turi I raro e rea ni te atua, tauturu mai o iau iane hewo I tam ai tēne mahana. Nā o me te atua, hare a tanu, ia te hotu mai te ma, teri rā tāue ma. Horo atua I pua I a oe, e te pai tātou he parheino e po, I re pure no e te atua, horo mana o ma hinaro e tama te po iarago. Na o me te atua e horo o e te wari te mea. Na o e hamata, na ura e hama I te hatupu te rira mo mea, ienen he o e tama. E I tātou ia maramara mai te ia whaun te tauturu a te tata, e te mana hopo te tātou atua, e tupu ia te hei te mei o. E hapu I ar hei te tā te atua, hin aro e mei home no tātou, ai tā te atua hin aro, te mau tāta parheinoa ai te uhupa. Te hapu I ia, o tā te atua e mei home roto I tēne wharhano atu hoa ia, te whaua mena te atua. Rawe o I te rira, whanhora e muri mai, o te atua noa, wa rawe at ora tātou I tātou tuhua, e te rira te mea ua oro I wharo ia I te me te atua, te rawe at ora tātou I tātou tuhua, no te mea, o hin aro at o tātou, e apiti I roto I te ine uhupa mai tei, o tāti atua hin aro I whaatupu I roto I tō tātou ni ora. Atarapa I te pahongona, I ne horo atu no tātou I tēne pepe I maru. Maruru mai te orume tua
Hiro, no te ye pahonor anatato tipepei. Alors, pasteur Tamanui, lorsqu'on voit un petit peu les différentes stratégies pour aller à la guerre, soit on y va en guerroyant, donc en faisant du face-à-face, ou en intimidant. Donc voilà, c'est le choix qui a été fait donc pour la ville de Jérusalem, donc pour la nation de Juda. Voilà, donc c'est cette propagande. Donc qu'est-ce qui a été dit dans cette propagande pour que, eh bien, les Judéens puissent trembler à ce point? Et qu'est-ce qui a été dit de vrai ou de presque vrai ou de faux tout à fait? Merci beaucoup, pasteur Tamanui. Oui, merci Georges. Alors tout à fait, dans la semaine, nous avons parlé de cette propagande, de cette façon de faire pression afin de créer une peur, mais aussi un choix qui va créer bien sûr des conséquences et qui va bien sûr emmener à ce que la personne qui est mise sous pression puisse accepter l'idée ou l'opinion de l'autre personne. Et donc, dans cette propagande que comment il s'appelle déjà? Rachérib, voilà. Rachérib vint aux portes de la ville de Jérusalem, mais avant cela, eh bien, le royaume de Juda avait déjà peur, parce que dans le chapitre 36, verset 1, on nous dit, eh bien, que le royaume d'Assyrie, eh bien, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et donc, ils arrivèrent dans le verset 2 à la ville de Lachis, qui a été envahie et détruit bien sûr par le roi d'Assyrie. Et donc face à cette nouvelle, face à ce qui se passe devant eux, eh bien voilà, il y avait déjà une certaine peur qui s'est mise en place dans le royaume. Et lorsqu'il envoya ses messagers, lorsque le roi d'Assyrie envoya ses messagers, eh bien Rabshakeh, eh bien il leur faisait une pression, mais alors une pression qui a amené le peuple d'Israël encore une fois à être plus terrifié, parce qu'il a donné des arguments très puissants, des arguments, comme tu le disais, mélangeant le vrai du faux, parce qu'il disait, vous voulez faire confiance à l'Égypte alors que l'Égypte, là, en ce moment, eh bien, il a des problèmes avec nous. Vous voulez faire confiance à votre armée alors que votre armée, elle est fragile, vous manquez de cavaliers, de chevaux. Et donc, c'était des arguments qui étaient tout à fait vrais. Mais voici, il rajouta d'autres arguments qui étaient totalement fausses en disant, est-ce que vous allez faire confiance, est-ce que vous allez mettre votre confiance en votre Dieu alors que les autres dieux n'ont pas pu sauver les nations qui ont été envahies par nos armées? Est-ce que Dieu pourrait-il vous sauver? Et donc, ils prirent, on va dire, une façon hautaine de dire au royaume de Juda, mais votre Dieu là, il ne vous sert à rien. Il ne vous sert à rien et il ne vous sauvera pas. Et donc, voici ces arguments très forts en qui, eh bien, les envoyés du roi d'Assyrie ont mis pression au peuple d'Israël. Mais dans cette pression, on voit également que le roi Ézéchias a été la cible également. La cible de cette propagande en disant, mais le roi Ézéchias, ne voyez-vous pas qu'il vous abuse? Et on voit dans cette propagande, eh bien, une façon de vouloir créer dans son peuple, dans le royaume de Juda, un coup d'État, afin que le peuple puisse se révolter contre leur propre roi. Mais nous allons par la suite y voir que cela ne s'est pas réalisé. Donc voici un peu, Georges, ce que je pourrais dire concernant cette question. Merci. Merci beaucoup, pasteur Tamanui. Orometua hiro ia na petatou te mo aror tot inia te roa te arora ata ata pupui anei te mo matini pa auri ora unei Tiara mai te tono rahi mai te tata na te ar ino no atura. Tenateripa, voilà, maruru. Alors, te urepa e te ie orero a tāna,
no te a mea te i puput ata no yutea e ha roto tana parau, roto tana orerora te ware hot parau mau, te ware hot parau haaware e te parau whatataro te parau mau e rera te parau mau. Nene ane ta oe proprome a tatou iho te i tumu parau maruru mai te oro me tu. O ia mau, roto i tēne whanhora, roto i te mau ohupa o te opuahi ana i hara tātou i hei te whanhora. No te arora nei, no te whaura te whanhora. E hi o hoa tātou i tō tātou pūai tātou. Mo mohi a te mo whanhora nen he. Te wea tō ora te whanhora, e mea pūai ato ona. O i hoi roto ai te mo man ai nen he para. I enemi, yanen he ona i haaparuparu i ana. Yanen he ona whaau turori tōna mana, ma te parau enemi hei te i, enemi pūai te i. E nārato i te ene mo parau, en he te rere whaohui e te parau no te ene arora. E te hupa i o te tupu, o imi te ene tēnā te ripa i te morau ea te mo parau, yanen he te ene i haapurura, te mo tātauro toi tēnu pāterea, e ia whaarora toi te ene mo parau, e ha te hupa e oma. Man au paru hoaia, ma te parau e te hare, e te tātou e manuia, no te mea, pateria pua i te mea rei te mo whaehau, mea rei te puahenua, mea rei te mo whaanhora, e te praura ona ti te mo whaanhora, oi te harme taturia ato o e whiti, a e te tātou rian he te aturia e whiti, e pau o tau me koe te aturu toi e whiti. Oi tātou e te arora te atua, te atua. I tō te atua e tōturia tātou, a hei ona tātou hei amo pateria tamātou i aro. Ai te atua i paruru i arato, e paruru i te atua i atu i te teme, e te atua. Paurua tara mo parau mo te haaparu ano whaaturu ai te mana o te ene ari e tāna tui tōna pateria. E te rata atu i muri mai, no atu ha te re mo mana. Ai te atua e no te mea, ai te hupa e tā te atua e rin he mua i te mo whanhora, e tā te tātai whaatupune no te arura ai ana e tōna puputata. Maruru mai te oro me tua hiro no te i mou pahanora na oe, na tatou. Ta oe na tatou. Alors, Pasteur Tamanui, toujours dans le chapitre 37 du livre d'Ésaïe, versets 15 à 20, donc nous voyons donc la prière d'Ézéchias. Hein. Donc voilà, il s'est préparé avant la guerre, et voilà, maintenant il a tout mis en place, il a fait sa réforme et tout. Maintenant, il est face à l'ennemi. L'ennemi est à ses portes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Oui, merci beaucoup, Georges. Alors, tout à fait. Lorsque le peuple d'Israël lorsque le royaume de Juda a reçu cette propagande, il y a eu ces envoyés du roi d'Ézéchias qui ont noté tout ce qui a été dit. Et puis, ils envoyèrent ce message au roi d'Ézéchias. Et voici que, à entendre ce message, que fit Ézéchias? Eh bien, avant tout, il déchira ses vêtements. Il déchira en signe, bien sûr, de repentance, mais en signe également, c'est une forte expression dans la culture juive de déchirer ses vêtements. C'est vraiment de se dire que je ne suis pas digne et je ne vaux rien, que je ne peux rien y faire face à cela, et donc je me mets vraiment grabataire en quelque sorte, parce qu'il va également mettre du sac de cendre sur lui, en démontrant une humilité mais totale, où il a voulu évacuer tout ce qui était égo. Encore une fois, une attitude d'égo dont la nature de l'homme est tachée, et c'est tout à fait ce que Ézéchias va opérer face à cette menace. Mais ensuite, il nous est dit qu'il alla dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il alla vers la seule solution qu'il peut trouver. Alors c'est vrai, on pourrait se dire, mais attends, il s'est préparé, il a tout mis en place, et voici que la menace arrive, et on le voit encore une fois terrifié, qui a peur, et il va se réfugier en l'Éternel, mais il n'y a pas de sens, il s'est préparé pour. Chose que, lorsqu'on regarde ces histoires, parfois on se met à l'extérieur de cette histoire, de ce disons, parce que nous voyons que nous savons la suite de l'histoire, mais voilà, regarde, Dieu a opéré quelque chose, Dieu est intervenu. Pourquoi as-tu peur?
Mais imaginons, mettons-nous à la place. Imaginons-nous, lorsqu'on fait face à des menaces, lorsqu'on fait face à des épreuves, quel est notre réflexe? Les réflexes que nous avons, c'est soit on se met en colère, soit on court à gauche, à droite pour trouver des solutions. Mais trop souvent, nous allons, eh bien, toujours lorsqu'on arrive auprès du précipice, eh bien, là, nous savons bien sûr où est notre Dieu. Et ce que Ézéchias nous montre, eh bien, c'est les attitudes de l'homme, c'est-à-dire c'est nos propres attitudes que nous retrouvons dans le roi Ézéchias. Bien que parfois nous nous préparons pour, bien que parfois nous prions pour, mais lorsque nous faisons face à une épreuve, eh bien, il nous est difficile de rester, on va dire, la tête stoïque, bien haute, voilà, stoïque, et de se dire, bah, je fais face. Mais lorsqu'on vit des épreuves, on est toujours, eh bien, courbé. Et c'est une attitude tout à fait qui nous est, on va dire, qui fait vraiment une nature de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie de peur, mais cette partie également d'ego, cette partie où nous apprenons, eh bien, dans cette situation, nous apprenons à toujours, eh bien, nous réfugier dans le Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose dont nous n'avons pas vraiment le réflexe. Parce que j'aime une expression lorsqu'il dit « L'homme est de nature pécheur, mais de réflexe idolâtre, mais de grâce sauvé. » Donc, nous avons cette réflexe d'être idolâtre, c'est-à-dire de se tourner sur soi, sur nos propres solutions, ou soit, bien sûr, sur les solutions humaines. Et de par nature, bien sûr, nous sommes pécheurs. Mais en dépit de ces conditions, en dépit de cette nature, eh bien, Dieu reste toujours le même et Dieu veille toujours et accorde toujours des solutions pour que nous puissions, eh bien, traverser cela. Et ce qui est remarquable, en tous les cas, eh bien, nous retrouvons cette image et aussi ce voile qui s'enlève et qui nous montre cette bataille entre le bien et le mal, cette bataille cosmique entre Dieu et Satan. Et donc, nous voyons, eh bien, que là, au travers du roi de la Syrie ainsi que ses armées, nous voyons, bien sûr, Satan, l'ennemi, qui fait rage et qui essaye d'envoyer la confusion. Et tel était le système de l'orgueil bien avant. Lorsque nous avons étudié la leçon de la semaine dernière, nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de Babylone, mais Babylone qui fait référence également à Babel, qui est cette confusion où l'homme a voulu se réfugier dans ses propres moyens par rapport au déluge, par rapport si toutefois il y aura un deuxième déluge. Et donc, nous retrouvons, eh bien, cette façon dont Satan, dont l'ennemi aimerait et casser encore une fois, ben, les enfants de Dieu en créant de la confusion. Mais la chose la plus étonnante à voir, c'est que comment Satan s'y prend? Eh bien, Satan s'y prend par une confusion, bien sûr, mais aussi au travers de nos sens. C'est-à-dire que là, le peuple, le royaume de Juda ont été touchés, bien sûr, par cette confusion au travers de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu que les villes fortifiées de Juda ont été détruits. Et là, maintenant, l'armée s'approche, ils sont à leur porte et ils entendirent ce qu'ils ont fait avec cette propagande. Et donc, nos sens, elles sont les moyens par lesquels, eh bien, Satan, l'ennemi, essaye de créer de la confusion en nous. Et c'est vraiment intéressant pour noter, bien sûr, que nous sommes toujours voués à la tentation. Et tentation ne veut pas dire péché, ne veut pas dire que j'ai péché. Au contraire, la tentation est simplement une situation ou un moment dans lequel je me trouve à un carrefour où il me reste simplement à prendre un choix. Mais souvent, lorsque nous sommes à ce carrefour, eh bien, l'ennemi influence que nous puissions prendre le mauvais choix, bien sûr, en influençant nos sens. Et donc, voici un peu dans cette histoire terrestre, cette bataille terrestre, nous voyons cette bataille et cette histoire cosmique entre le bien et le mal. Merci, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui, hein, pour tes éléments de réponse. Hein. Remets-toi, pardon. Hiro, hein. Ia tei one me tātou te i hoa haamuna tātou te pepei, hein.
namua te arora o whainene o I mea te o te ai no yuta o whainene o nei ana o whainene tono puputata tona nuna tenei o taimate enemy mua te uputa o te oire o te nuna nei e hātana o he pai rawe tēnei maruru mai te Maruru mai te tēnei ui, e hāta he pai e ui rawe, te hupa whahia tā te I he te tia I rawe, ua horua ona ti te mo pro whaai tōtora, pro haapapura e hata tō e taia, I mua I te enemi no te mea o te atua tō tātou wora, o te atua tō tātou warata. I roto I tēnei whanhora, o whaai nei mai te o he te tia tupara no te wherurira. O te mea hau tātou hare, hau tātou e aro e roto I te aro rā, e o atu ai tō tātou wherurira ia papu mai te. O te mea ia papu tātou e te hupo tātou e rawe nei, e roa te hepu ai tā e roto I tēnei whanhora. Te hupo e o tā he te tia I rawe I te me, no te whaitoitora, e tōna nun a roto hoai e te ene enemi o te whatata mai nei I te aru a ia rato, I hei haruhi a rato. I roto rai te whanhora o I te mai te he te tia e, te hupo tāna e au I rawe o I hoi tārera ai e te atua, e te aurora ai te atua, e te whaitera a te atua trat whiwhi wharehi anai, e te atua e hā tā o enen he rawe whaar o mai nei o e tēnei mom, te whaar ora o e tēnei I tēnā te ripa, hupo tāna e te wha o ora ona ia o. E hā hupo o tātou o tā oinen he e rawe no te tauturu ai I roto I tēnei whiwhitrai e te hupo e tupura I tēnei te me I roto I tēnei whanhora. Trapa I te pahono ane he hoa me te pēwe te wewe aharo te he mamana e ui aha mai o muri mai no te rira mana. Maruru mai te orumetua no te I mo pahonora ta oe no te ipepui. Maintenant, nous allons aller un petit peu dans la prière d'Ézéchias qui se trouve dans Ésaïe chapitre 35, 37, verset 15 à 20, Pasteur Tamanoui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure de cette prière, du contenu de cette prière et est-ce que on peut aussi nous, lorsque nous passons donc par des moments de trouble, de tribulation, est-ce que nous aussi on doit adopter cette structure-là ou bien est-ce que voilà, c'est selon l'inspiration? Donc voilà, quelle prière adresser à Dieu lorsque nous passons par des moments super difficiles? Oui, merci Georges. Alors tout à fait, tu viens de préciser le contexte dans lequel cette prière a été émise. C'est vraiment dans une détresse, dans une angoisse où tout semble perdu, où il n'y a pas d'issue, pas d'espoir. Et donc, dans cette prière du roi Ézéchias, eh bien, nous voyons comment il a pu, eh bien, s'en décharger de toutes ses peines, mais de toutes ses peurs. Parce qu'on remarque que dans cette lettre, eh bien, avant tout, qu'il mettait Dieu, bien sûr, au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il pointait Dieu comme étant la seule solution avant tout. Mais en tant que roi, en tant que lui-même roi, leader de la nation, de se considérer, tu vois, comme quelqu'un de moindre que l'autre, c'était pas chose commune chez les rois. Mais là, dans l'attitude du roi Ézéchias, eh bien, il démontra une certaine forme d'humilité, mais plus que l'humilité, un abandon de soi et aussi une façon dont il disait dans cette prière, Seigneur, tu es le seul. Et donc voilà qui commença à donner ses craintes, à donner ses peurs et il s'ouvra. C'est quand même beau à voir. En tous les cas, lorsqu'on lit la prière d'Ézéchias, c'est vraiment beau de voir comment un roi, eh bien, étale toutes ses peurs, étale toutes ses craintes et c'est une manière pour nous également en tant que chrétiens, lorsque nous allons dans la prière, eh bien de tout décharger, tous nos soucis, tous nos fardeaux. Bon, bien sûr, on se dit, mais Dieu connaît nos fardeaux, Dieu connaît nos soucis. À quoi bon le dire? Mais le fait de le dire, c'est avant tout, c'est que j'en prends connaissance, que je suis limité. C'est le fait que j'en ne suis pas capable. C'est encore une fois une façon de casser l'ego, si je pourrais dire ainsi. Parce que la prière, c'est une façon de dire que
ah, il y a meilleur que moi. Il y a meilleur que moi. Et donc, dans cette façon de faire, le roi Ézéchias a voulu, eh bien, exprimer dans tous ces états, eh bien que je suis un roi, un leader qui a de l'influence, qui a tout le peuple m'en donne honneur d'être un roi, eh bien, il y a meilleur que moi. Il y a meilleur que moi. Et donc, dans cette prière, on voit où le roi Ézéchias, eh bien, essaie de, comme on dit, de tuer son moi et de laisser Dieu, eh bien, agir en lui. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour ces réponses que tu nous donnes ce matin. Oromitua Hiro. Oiti hona tātou te pure a Itaia, e hapa ta Itaia mo mona o i tūr to tana pure, na hea pai o Itaia hamanira a tana pure, e mi te reira ato ne tātou, i roto ane mo tawhiwhira, ne ne ato tātou e pure, mi ta Itaia i pure, marungu e te Oromitua Hiro. E te pahono apoto ne ho o ia mau te pure ne tātou e tamau a tātou i te pure i te ine mo pure i pure hia i udero toi te ine pene parau ro toi te Itaia te toro tu. I roto rā i te ine pure te i te ra tātou te hupua tā te ine e rihin aro i te rawe i nā rona i whahoi hoa te mo atai e tōna parahira. Nā toi te ine pure wahin aro te ine ri e whahiti e whahamana o e tia tua o oen e tia tua e ai tātou e tua. Ma o wau, mātou e tātano o mātou o tātā oerima i poi e te mei. O i hoi, yenen hei ia tāmai te whanhora. Tia tua e whae ho ona i tōna wahai. Te tātā, te whiwhira ona, ai te rāpe e no te mea. Te weira tia tua inia, te hi o maira, te whaar o maira, e te itere ona te whiwhi e wharerehi ara i tōna pupu tātā. Tara nāra toi tēne pure wahina aro, o he te tia whae te profeta tāna tui tia tua, te hia ai ne mātou te taturu. E nen heat ora tātou e te whanhor ai te ona hin aro e whaau e tia tua, tātā o hepa e au i rawe, ai te roatu. Te mea o tā te ret ata hin aro i te rawe, whae te ai tia tua o ai te tua e tua, o e hoa tia tua manhope. Te i te rawe, tātu whiwhi wharerehi ar unei. E ti ane ia oi. Ia hi o mai, ia whaar o mai. E me te pēunen he oera wai te taupa, a maruru hia tō oi o. Ai tēra rātua o tēne tāta hina ara whaahepa no ai tia tua e au o ia tauturu, e au o ia whaora ai ta roatu. Wa hina aro no rā tēne tāta whahaman o. Te veira tia tua, te ite mera tia tua, e ani tātou no te me te rira hoa ta hupa tāta mota mori a tia tua, e ani nātou i tū rātou me tua i tia ora. Ia hi o mai. E nāna ia, e hi o me nāna e wheruri mai, e nāna ia e whaora mai, mei tāna ra e mana ora, i hara mei tāu e hina aro ona ia whaora mai. Tārata fofu a oro toi te ine pure o te whahiti hi aro toi tēne pene parau, i te iat pene toru ohuru mahitu, e o tātou ia ma, hapi i ara heitu o te ia no tātou, i ro toi tō tātou ne ora rā. No te mea te tengo te mea, ai te pā tātou e tāua nei, te whaau e ne rā tātou te atua, Trata o hipa erawe, trata mea tau iani tu iau. No te hau ai pahono mai, mei tau iani tu iau. E re tātou, i te tātou nene, e te tātou e tia, ia whau e tia tua, e ani rā tātou e tia tua, o e tia tua, te heau, te e to hipa e tupune, e tia nei ia oe, ia tauturu mai tō uera tāpiri. Tōna fofa aore ai, o i te mātou mea fofa aore mātou, o oe ana rā tenen herawe ti tei o hipa nou. Wariro te ira, e hapi ira no te whahe a tātou, i mua e te aroto tātua. No te mea, te uro te ata mea nāna e whaau e tō e te atua, tāto hipo tāu ere, tāto hipo tāu ere ne whātapu. Mai tātou e mana ora, e tātou e ne whaau e te atua. Miti koe te rira te whanora, e re te atua e te atawa, te atua o ahu tātou. Wariro ia, e tāwini na tātou. E ere e mana o haper, mana o ino rua te ria me te koe tū tātou whiruta. E ani no tātou te atua, e pahono mai hoa te atua. Ia tia hi ai tōna mana o, e tātou nen he, e whanhoi te atua, me tira te whanhoi rana me, e atua oi, tāta poi e tēno hi e tātou, e tātou ia whatura, tō tātou atua i te reira. Tara, maruru mai te ino te ira ui rā tātou.
Maruru, maruru mai te ormetua hiro no te iwira na tatma te pahonor anatato te pepeia. Alors, nous avons vu, donc, nous venons donc de parler un peu de la prière d'Ézéchias, mais quelle est la réponse de Dieu à cette prière d'Ézéchias? Comment va-t-il... Ah oui, voilà. Quelle est la prière d'Ézéchias? La réponse à la prière d'Ézéchias, c'est parfois, ici, la réponse est pratiquement immédiate, mais parfois la réponse de Dieu vient longtemps après ou ne vient pas du tout. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui. Merci beaucoup, Georges. Alors, tout à fait. Ce qui est quand même remarquable à voir, c'est que lorsque l'homme parle à Dieu, Dieu répond. Dieu parle également. Mais il nous suffit de bien écouter, tout simplement. Et lorsque Dieu va donner sa réponse à la prière de ce roi Ézéchias, eh bien, on voit bien qu'il annonça une parole de victoire avant tout. Et on le sait tous que lorsque Dieu parle, la chose arrive, la chose se réalise. Et donc il dit, il n'entrera point dans cette ville. Et c'est ce qui était fait. Il ne lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, il ne rêvera pas. Voici ce que Dieu a annoncé. Et on remarque bien sûr que par la suite, les choses vont se réaliser. Mais par rapport à cette question que tu nous donnes, bien sûr, lorsque nous prions Dieu, mais nous voyons que parfois Dieu répond dans l'immédiat, mais que parfois Dieu, eh bien, répond dans un temps dont il a voulu. Et trop souvent, eh bien, nous disons ben, que Dieu ne répond pas vraiment à nos prières. Parce que quand je prie, parfois je me dis, je voudrais avoir la réponse là maintenant. Eh bien, parfois, lorsque Dieu laisse le temps, c'est également une réponse. C'est également dans cette réponse dont Dieu voudrait sûrement, eh bien, que nous puissions apprendre quelque chose d'autre, plus meilleur à ce que nous demandons à Dieu, et pour que nous puissions, et bien sûr, toujours nous aligner à sa volonté. Et comme on avait vu tout au long de la semaine que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre. Et il nous est difficile, bien sûr, de voir que parfois, lorsque l'on prie, les choses ne se passent pas comme elles se doivent ou comme elles se veulent. Mais encore une fois, nous voyons encore une forme d'ego, une forme encore d'orgueil, croyant qu'avec nos prières, nous allons faire descendre Dieu. Ce n'est pas ça, la prière. Ce n'est pas là le rôle de la prière. Le rôle de la prière, c'est que nous puissions nous élever, comme l'Esprit de prophétie le dit, nous puissions nous élever afin que nous entrons dans la volonté de Dieu, que nous alignions à ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Et donc, dans cette façon de prier, nous pouvons quand même, eh bien, en apprendre de grandes leçons. On apprend des leçons qui ont à voir avec le caractère de Dieu, dont c'est un Dieu patient, dont c'est un Dieu miséricordieux, dont c'est un Dieu qui voudrait que tous, eh bien, puissent être sauvés. Et donc, lorsque on remarque bien dans cette histoire que la prière que l'homme adresse à Dieu, elle est toujours entendue, elle est toujours prise en compte. Et c'est ce que j'aimerais nous encourager à tous, c'est que nos prières sont entendues et elles se réaliseront, bien sûr, non pas par notre propre, pas pour notre volonté, mais pour celle de Dieu. Et cela nous ramène, bien sûr, au dernier jour de Jésus ici sur terre, lorsqu'il alla dans le jardin de Gethsémane, où il était face à pas juste un petit problème, une épreuve, mais il était face à quelque chose dont il devait, eh bien, perdre la vie, mais pas n'importe quelle mort, nous le savons, c'est de la mort éternelle qu'il s'agissait là. Une mort qu'il n'y avait vraiment pas de retour possible. Et donc, Jésus a prié, et même Luc, l'évangile selon Luc nous dit qu'il y a eu des grumeaux de sang qui sortit de son visage, pour nous dire que la situation était intense, que la menace était forte en ce moment dans lequel Jésus traversait. Mais bien que la situation était intense et grande, Jésus quand même disait que
non pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Parce que Jésus savait pertinemment que la volonté de son Père était toujours meilleure que le sien. Et donc, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui, pour ces magnifiques réponses que tu nous donnes ce matin. Oromitu hiro, o pure o itaia, o pure o hetetia, e hat pahonor a te atua. Te mo teime, Europa e te atua pahono maira tatatou pure, te mo teime, fa teime ona dia pahono maita tatatou pure, e hatu e mona oromitua. Maruru mai te tēne wira, te me mata muro e o tatou ia marama. Ia pure ana e tatou atua e pahono te atua i te mo teime atua. Te vai whiwhino ora ia pahono me te atua, ai te pai tatou mo te e whaanini e te whaar o te rida mo pahono ata te atua e hor o mai. No te mea roto i tatou ne ora te au mimi o te tata. Iani ona tu e whanhora e te atua, e hath mea o tāna iani. E ani ona te mea o tāna hin arora. So ki la onvi. Te mea koko aro e o tātou ia marama mai te, e horo me te atua, so ki la ona besoin te mea e te ia tātou ia tāpu e mai rutu i tō tātou ni ora, e ia hi o mai te tātou ia whiruri mai te tātou. Te veini te mo whanhora o tātou e maune rutu i tō tātou ni ora, ai te tātou e besoin ia rawa i te re mo whanhora. No te mea la tra au teitei tō tātou, hin aro tō i tātou tara. O te atua, ai te tātou hin aro te re mo whanhora. No tō tātou ra o te oanei, ia ni tua tātou i tō tātou atua. Iei tera wirai, no te hapa e te atua ai te pahono o rati te hei mo teime. Iei tātou ia maramara mo te atua, o i te atea te atua te mea e mai te ei e tātou. Pena e apa, te re hupo tā o ia nira, e whaawhiwhi ona ia aoi, e ui tātou ha amaru te atua i ora i horo ar a mai te rira whanhora no te mea, o i te atua i horo ona o na whaarina o na i te rira atou tātou, e whiwhi tātou. E no te re i ha tātou e whahapa i te atua. E ani tātou wa horo hia mai, amene maruru i te atua. Mai te pia i ti horo hia mai, maruru at o te atua, amene at o no te rira pahamo au tāu e horo mai. No te mea, wahi fofu aro tui tō tātou ni rā. E rei e traurar a moni fofu ānei, ia nene hera tātou ia whaauti o te atua tō uatua, nānei whaorara, te whatatara o nei te umei, e te momea o tā ue rawe rei tēne te mei, ia nene hei evo ia pārheinoa i roto i te ineinera. No te mea pōrua te momea e whaua oa nei a tātou, te whaua oara pai a tātou di te me potonoa, top erara e hatu hupa, e here pata pāpū mai te tātou enemi e tū mai, na tātou e ani, tātou hoa te toporoto i te hepata. E au tātou i hap o mai te. O i te atea te atua te mea, te hin arone tātou roto i tō tātou ne rā. E hor oro mai te atua i te mea, e tia ia tātou, i ha tātou i imi te mo whanhora, no ana tāno i tō tātou ne mo tino. Ai tu e paraura, ai tō te atua hin aro, i o tātou, ere roa te rira. Te mo mea ora tā te atua i hor o mai nei, wana wainua te rira. I ha tātou e titau e tua te mo whanhora. E no te mea roto i tō tātou ne rā, te eni e tātou e pahono mai hoa te atua, ia tia hi ei tōna hin aro, e mea mai te ia toia. No te mea ai te tātou e te atuhupa, e tupu ana nahi anheitu o te atua, o i te ona te mo mea atoa, o i te ona te mea mai te e te mea whiwhi no tātou roto i tō tātou ne rā. Trapa ia te pahono rā, maruru. Maruru mai te oromitua hiro no tatatou mo pahonora no te ipepei i te iwir anadatou. Alors, nous venons à la dernière partie de notre partage en tous les cas, où on voit donc Ézéchias qui est sauvé donc de cette situation désastreuse, Pasteur Tamanui, et on apprend qu'il est malade à la mort, et donc il est malade à la mort et il prie encore le Seigneur pour que le Seigneur le guérisse. Une question pour nous ce matin, je suis malade à la mort, est-ce qu'il faut que je prie le Seigneur pour que je guérisse, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser la volonté du Seigneur? Est-ce qu'il faut tout mettre en œuvre pour guérir? Voilà, une grande question pour nous, Pasteur Tamanui, ce matin. Merci.
Oui, merci beaucoup, Georges. En effet, une grande question de savoir comment Dieu agit, surtout lorsque bien nous arrivons des fois au terme de notre vie. Est-ce que et parfois nous nous posons bien sûr ces questions, et surtout même lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable et qui nous invite à voir qu'il nous reste peu de jours, peu de temps. Et souvent, bien sûr, nous avons toujours une envie, surtout dans l'homme, une façon de voir bien que la vie est quand même quelque chose qui nous est cher, et naturellement l'homme a toujours cette envie, mais c'est pas une envie ingrate ou égoïste, c'est une envie tout à fait naturelle. Lorsqu'on regarde les animaux, lorsqu'ils sont dans une menace, ils essaient de s'en sortir pour y vivre. Et donc, chez nous également, en tant qu'hommes, nous avons cette nature ou cette instinct de survie. Voilà, cet instinct, voilà, tu disais cet instinct de survivre, de vivre, parce que nous sommes appelés à vivre. Nous avons été créés pour vivre. Et malheureusement, on sait très bien que les conséquences de nos actes, les conséquences de cette désobéissance et les conséquences du péché amènent la mort avec tout ce qui vient avec, la maladie, la souffrance. Mais nous avons été créés pour vivre. Et souvent, lorsqu'on fait face à ces situations, je prends le cas de ma mère, par exemple, ma mère, bien sûr, était quelqu'un qui passait du temps avec son Dieu, qui passait du temps dans la parole de Dieu. Et lorsqu'elle a su qu'elle était atteinte d'un cancer, ça ne lui a pas empêché, en tous les cas, de continuer à prier son Dieu, continuer à chercher refuge en Dieu. Et donc, elle avait mis en place toutes sortes de solutions pour pouvoir toujours vivre, parce que c'est un instinct que nous avons tous. Mais malgré tout, Dieu a permis que cela se réalise. Mais ce que j'aime bien en tous les cas pour un chrétien, lorsqu'il traverse la mort, la mort n'est pas une fin à la vie. C'est ça qui est formidable dans la vision d'un chrétien, dans la perspective d'un chrétien. On nous dit que la mort n'est tout simplement qu'un sommeil, et tout simplement un arrêt qui nous invite à voir bien que nous sommes dans un temps de repos, et bien sûr viendra le jour lorsque Jésus reviendra, une résurrection. Et donc, lorsqu'on fait face à cette mort, parfois on en prie, on en demande la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, parfois, elle nous est inconcevable, parce que au travers de la mort d'une personne, parfois, je prends le cas encore de l'expérience de ma mère, au travers de la mort de ma mère, il y a eu de la vie, de la vie spirituelle me concernant. C'est-à-dire qu'au travers de cette situation, cette situation, bien qu'elle ait été malheureuse, douloureuse, a été une bénédiction pour d'autres. Je rejoins un peu l'histoire de la situation que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'ils étaient à leur dernier souper. L'un parlait, je voudrais être à sa gauche, l'autre à sa droite. Il y avait toute une attitude d'orgueil et d'ego, encore une fois. Et Jésus a remarqué que l'homme, bien qu'il a été appelé pour vivre, a toujours cette nature, bien sûr, qui est entachée par le péché, qui est l'ego. Et il dit à ses disciples, mieux vaut que je m'en aille. Parce que lorsque j'irai, le Saint-Esprit parlera en vous. Et donc, c'est un peu dans cette situation dont je vois un peu l'expérience que j'ai traversée, l'expérience par rapport à la mort, par rapport à malgré une situation pathétique, il y a toujours une bénédiction. Et c'est un peu comme l'apôtre Paul dit, là où le péché abonde, la grâce abonde. Voici un peu, Georges, quelques éléments que je pourrais donner à cette question. Merci, pasteur Tamanui, Rometua Hiro, et Wira Hope Atena Tato Ti Pepe, o whaoro mai te atua e te tiera nā tomo i te arora o nā te atua i aro. Te rara, o tupu hia te hoe mai ni hoi a tō tātou i ar inei, e tramai e phoe tō muri mai. O pure o nā te atua, ia whaora i ana. Ia mai na hia tātou te emo mai e phoe tō muri mai. E
tō tātou tiara e aniho tātou te atua I a whaora I a tātou, arara vehonoa nā te atua hoi e whaoti, imi tātou mōrā e ato ata nei, no te rapau ai a tātou I a ora mai tātou, ora mai tua, maruru, tā oi mō paho. Maruru mai e tēnei ui a fofa arhe moa tā oi e ui nei. Roto I tō tātou nei rā te poe te rahi a tātou e tō tātou atua, ia nen he hoa I a tātou I a ora, I a ua. Ia mai te tātou roto I tō tātou neura rā. Te tēra mai te hara roto I tō tātou neura rā, wa tupu I rau e rei mo whiwhi, e mai ānei, ati ānei, miripeu e rei te moati, en he tātou e poe mai whāru e mai roto I te rei mo whiwhi. E te wiri ao tātou e winei, e rau e rei at o mo tātou te winei te rau wiri a. E hā tō tātou huru I mua I te poe, I mua I te mai, e tamata e ora nei tātou ia tamata I whaora, te aturi nei au e emi tātou I te morawea. Ia ora tātou tō mea aita tātou e whiu te ora tō pui tō tātou te herehi e tātou whi itamari I anei, tātou mohoa anei, e whanhora ahoa te rira, ia tēra amai tātou rito I tēnei au. Tēnei, mi te pau e unu atu tātou tu e te mei e mai anei, tēnei he, tātou ata e imi tērā una whaora. E hātou tātou mono, e hātou hipo tātou I arawe. Hipo tahe te tia I rawe, wani one te atua, na arawau I auro, nen hea nei ue. E wo pahono mai te atua, e wo horo mai te atua, a hauru mapai mateti ahua no tēnei ari. Pro tātou e, wo whahana oi o he te tia I tere whanhora, te veira te mo tātou, o tātou pai matou. O te puri atu pātara pure te atua, horo of aho mai nei oi ti tei mateti hau atua. Aitara te rira hupai pahono hia mai tātou hina, e hai ato tātou manau. I ha tātou ia mua I tō tātou atua. O I te atua te mea mai te eno tātou. No te mea, te tāta, o te tiaturi te atua, e tiaturi o nā I te parano te tiaf ahaura. E poe tātou I te orto I tēnei ora, trara te veira te parano te tiaf ahaura, te wahai ua oa I te whan ono tātou. No atu huai e me pea pea, me māwiwi ia whāru e me te tei e te tei. Ari ara, ia maramarama mai te promere te pipire, te promere te atua I tātou e, te veira te te whanhora, te parano te tiaf ahura, enen he tātou e wharere ahua, te tei e te tei. Te rira pa ia, te monao e tātou ia maramarama mai, I roto I te atua, te veira te whanhora, aita tātou e maramarama o te atua hoa ia, te I te mea mai te iwa eno te tātou. Maruru mai e tā mai te me, te whatu ia tātou, maruru mai te. Maruru mai te orumitua hiro no tātou mou pahonora no te ipupui, tapati. Merci beaucoup, Pasteur Tamanui, pour les réponses que tu nous as données aujourd'hui. Et nous voulons croire que, eh bien, avec le Seigneur, eh bien, malgré les soucis, malgré les tribulations, eh bien, nous allons continuer à avancer avec lui. Eh bien, chers amis, nous n'avons pas terminé notre émission d'aujourd'hui, hein. Ça va continuer encore un petit bout, hein, avec la prédication de notre pasteur Hiro, d'ailleurs. Donc, voilà. Et nous avons donc ces deux temps, en tous les cas, le sabbat matin, à partir de 7 heures, il me semble, oui, à partir de 7 heures sur Polynésie, la première. Donc, il y a ces différentes confessions religieuses qui passent. Donc, nous avons aussi notre message à ce moment-là. Et le dimanche matin, à partir de 7h30, eh bien, c'est sur la chaîne TNTV. Eh bien, chers amis, il est temps pour nous de nous quitter. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre groupe, avec une nouvelle leçon, un nouveau titre en tous les cas, à partir de 10h, lundi à vendredi, de 10h à 11h. Eh bien, en attendant, eh bien, nous demandons à notre pasteur Tamanui de nous unir dans la prière et nous vous souhaitons un très, très bon sabbat. Au revoir. Eh bien, j'aimerais vous inviter à la prière. Et pour cette prière, eh bien, j'aimerais que nous puissions tous penser à des personnes qui vivent dans des épreuves, dans des tribulations. Et au travers de cette prière, bien, que nous puissions laisser Dieu agir. Et donc, je vous invite à la prière, nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier avant tout pour ces riches enseignements que nous avons pu parcourir tout au long de cette semaine, avec cette leçon, avec cette histoire du peuple d'Israël, du royaume de Juda. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as pu nous dévoiler qu'au travers de ces histoires terrestres,
eh bien, il y a cette grande histoire dans laquelle nous sommes tous impliqués, cette histoire entre le bien et le mal, entre toi et l'ennemi. Et nous sommes tous, eh bien, Seigneur, impliqués car nous avons tous, eh bien, une part à faire. Et cette part, eh bien, est tout simplement ce choix que tu as permis de donner à chacun. Et ce choix, eh bien, Seigneur, tu ne peux l'apprendre parce que tu nous as permis de vivre nous-mêmes, de faire des choix et de montrer bien sûr que nous t'aimons et que nous voulons te faire confiance par rapport à toutes ces situations que nous traversons. Et Seigneur, en ce moment, nous voulons prier pour toutes ces personnes dont nous avons bien voulu eh bien, te les confier aujourd'hui. Des personnes qui sûrement souffrent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être réconfortées par toi. Et nous savons, Seigneur, que tu es sensible à leur situation. Et nous te remercions de bien vouloir agir, mais selon ton temps voulu, parce que lorsque tu agis, eh bien, c'est toujours pour le meilleur pour nous-mêmes. Et donc, Seigneur, merci infiniment de bien vouloir, eh bien, de bien vouloir descendre ton regard bienveillant sur chacun d'entre nous et de nous donner la force nécessaire pour avancer dans ces aléas de la vie que nous menons. Mais quel qu'il en soit, eh bien, cette vie aura une fin, cette vie terrestre aura une fin et lorsque tu reviendras, eh bien, nous aurons une vie où la joie et le bonheur, eh bien, émergera dans l'éternité, en éternité. Seigneur, nous voulons nous cramponner à cette promesse, nous diriger vers ce que tu as promis pour chacun d'entre nous. Mais pour l'instant, tu nous invites à te faire confiance et à entretenir notre foi. Et donc, Seigneur, c'est avec tes grâces, avec l'aide du Saint-Esprit que nous te demandons tout cela. Et bien sûr, par le pardon de toutes nos iniquités. En Jésus, nous t'en prions. Amen.
Voilà, chers amis, c'était notre étude de l'école du sabbat avec notre frère Georges et ses invités. Merci à vous tous qui nous suivez depuis le début de notre temps d'adoration, depuis ce matin. Donc, merci à tous. Vous qui nous suivez sur Facebook, sur Twitter ou alors sur YouTube, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec chacun d'entre vous. Dans un instant, nous retrouverons bien sûr notre temps de partage, vérité présente avec le pasteur Hiro Itchner qui nous délivrera notre message d'édification et d'encouragement ce matin, traduit bien sûr par le frère Philippe Romat Arwa. Donc nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute et un bon visionnage sur les services, sur notre centre média adventiste, vidéo ou alors radio sur la Voix de l'Espérance.
Trahwahirema ua mat it emeni tatou far umeni tatou tatou to tapapar ai te proa te atua naro tui tapira tapati maruru ya tatou te wharerir ai te ui roto i tatou teime aruir a whaahanahanar ai te o tu tatou atua naro toa nei te mau reo himene te mau tei or ai tana prau te mau teime pure atua e tano tui tatou teime tua tapapar ai te proa te atua roto e ma te miti tatou ya teime whataahia no te maora, te teia prau no te whaitutura e a tatou, no te ihepetoma tatou e rā te rea tu nei, i mua a tatou nei. Nā tō tatou ia orome tua hiru Itchner, e whataamai tatou o ai te iepupui, hurihia mai nā rutu te reo tahiti e tō tatou te e, Philip Romat Arua, ia mai te tatou te roar ano te i tapati, whariri a tatou i te tapati mua. Voilà donc, chers amis, que l'Éternel vous bénisse tout au long de ce sabbat, qu'il puisse vous accompagner également pour cette nouvelle semaine que nous allons partager avec lui dans quelques heures. Et nous vous souhaitons encore une fois un très très bon sabbat et on se retrouve sabbat prochain. Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Rana vai tātou te pepe api, maru te atua tu tātou wharere a. Tui o emi pati, whae mau wahine tāu, no papearine, whae mau i papearine. Turua mau tamai, di tamaro o e tamahine. Oui, je m'appelle Patty Bella, je suis l'épouse de Émile Patty. E mahana, uto o, e utatamari hapi dai. Tēnei, tamato tuhua hipa, te wei toni, papeari, ari mataia. Tā tuhua kolesi a tara, e hei me mato na mataia, e hei mato bratamari sakrika, me utai a tarawa. Trapaia, tēnei mi tito hia mātou, ia paut o chora. Ia to e tērero, ia to e viti ro. Un me viti ro nā oi, i te pai matara uputai whare hapi rā. Tēnei tēre nā oi, e tamai hia i o. Ala, tire ari pai a, e o ti tamautu uta rā tamari hapi rā, hui hoi mātou tamautu mutua whare. Tia tu ai chora e stau hi me mātou. Nau te imhana, e parapai au e me ohie. No te mea mātau ropa i te tere rā hipa, mi turu e perone nei te ie. Mātau ro. Tēnei i tauto hoara ai. I hapa o mai te ito, no te mea i hutu parum e re o ena. I tau hia te tere, i ato i tere viti ro, i ato hai e tēre ro. No te mea te tau, i tere viti nā oe, te rewa, te vera pai tamata mō rāwe tēnei, te tau,
tā tere tāwei terera, te me whatu hipa. Nen he rato I rini o mea e, me tere roa, a mamari to e awa. I te ripa ia. Paruru a, me tita hoa ia hea pao mai te tamari ia. Iso tō e preuta tamari hapira. No te mea ere wona. Te wera hoa tau tata hapa kawaia pai parohia. Nana pai hio poem. E tō pai te bus. En fait, bon, je dirais accompagnatrice sur le bus pour les petits, les enfants de maternelle et primaire. Et parfois, je l'accompagne aussi pour le collège et le lycée. Oui, c'est pas facile. Je dirais bien c'est pas facile parce que avec les petits, ils sont tellement turbulents dans le bus. Il faut vraiment avoir des yeux sur eux, chacun d'eux. Ils sont un peu partout dans le bus et si on ne prend pas la peine de s'occuper d'eux, ils vont faire des bêtises dans le bus. Et ça va nous retomber dessus. En fait, dans le bus, je suis assurée pour les enfants. Et en dehors du bus, je ne suis pas assurée. Donc, lorsque les enfants arrivent, je les prends dans le bus et non pas dehors. Et même quand on les ramène, c'est dans le bus que je dépose. Mais je n'ai pas le droit de descendre. Je ne suis pas assurée. Nous avons posé la question à nos patrons parce que nous avons besoin de formation. On veut savoir quel est vraiment notre rôle. Et est-ce que cela ne porte pas préjudice sur nous au cas où? Alors, on attend. On attend à quel moment? Kohai hapo mai te. Te mea te tamari nene ono horo no nā tuat bus. Ore taumatu nā hiot paharai rea. Me tiri ari pai ya. Tori me tita hoa. Hoa tātai hapo e ao. Nāna pai tēnā tuha hapo mai. Tō ora rai to te utara tamari hapira. Pravo hamaruru te atua. No te mea I utara whaono mai. I roa I ao. No te mea ito pere o te tamari hapira. Mani o tamari. Eo I ao I roa whaono mai. Ia no te ria no. Mompere o nā te hiti mai ao. Nene he rātou I tāpū mai nā moe ao. E anai te mau rāo ea. Rorido te ria hapira ea. Ah oui, beaucoup. Parce que je suis une personne un peu, on va dire, je m'emporte facilement au début. Mais grâce à ce boulot-là, j'ai appris à me maîtriser. Et souvent le matin, ce qu'on fait, on met notre radio LVDL pour que on n'a pas vraiment le temps de faire notre prière à la maison. Et c'est par ce moyen-là, on fait le partage avec les enfants dans le bus par LVDL. Et bon, rarement, peut-être, il faut améliorer ce côté-là. Ça a bugué souvent. Et moi, j'aime bien parce que les enfants, parfois, quand ils écoutent nos chants, ils chantent en même temps. Et ça me fait plaisir. Et je disais Amen Seigneur parce que si cela est notre mission dans le bus, pourquoi pas? Imhana, noria propo o trai maruru te tu o, tēnei, mātauru o tra ora a tēnei, mātauru. No atu o e tāta e tuhui mai, e māninia mai, ai hau mai. E roa pai awe tara hau o. E toi me o hia, I te pau e te tāta te iau. Nen he rātou hue no mai mo parau e te pēa ura ke tari e hoago. Uria e tohi e iau, I aro ātara whaonu mai.
Poroi no te poroi tata mo iapi ya mo fe ai antene te hipo tei tra hipo nen he toturu mai ao wai tua hore ha nen he amai te oe ora ala me e tito to hi ora yao ya hare oe tapinda no te titaura tao e porau paholo pare no me ai to ni hare no paholo pare oe ai ta tao e porau titaura. Oui, je sais que quelque part on n'a pas vraiment le droit de au niveau de notre travail parler de Dieu, mais je sais que j'ai des talents que je puisse mettre en valeur au niveau de ces enfants-là. Et j'organise beaucoup aussi des petits trucs avec les enfants, comme par exemple des mimes, tout ça, pour les occuper un peu dans le bus. Hein? Et c'est un peu spirituel là-dedans. Et puis, voilà, ça marche très bien. Ouais. Moria, fia, antenne te hipo. Hein? Te veira te hipo. Hein? Ya tato e pro e ai te te veira te hipo. Me ti churu tata e au yana te hipo. Ere mohu tata to e au yana te hipo. Te veira ho mo tata ki tano hoa ala to te hipo. Moria e pro ina o te api e ai tuito. Ha? Ke ti ma hipa nen he to turu ka kore. Tara pai ya. Chers amis, c'est un honneur et une joie d'être le porte-parole de notre Seigneur ce matin. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'être toujours à l'écoute de sa parole. Donc, semaine après semaine, vous êtes nombreux à suivre ces petits moments de la vérité présente. Et pour cela, je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà intervenus pour délivrer des moments sous forme de louanges, de messages ou de paroles d'encouragement. Et je suis sûr que ces messages nous ont beaucoup apporté dans notre vie spirituelle. Et le Seigneur nous invite ce matin encore à apporter quelque chose d'important que nous avons besoin d'écouter. Et pour cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous diriger dans ce moment. Aussi, nous prions. Notre Dieu, notre bon Père Céleste. Merci, Père, pour ce moment important que nous allons passer ensemble. Alors que nous allons passer un moment dans ta parole, veuille ouvrir notre esprit. Dirige nos pensées afin qu'on puisse saisir l'essentiel du message d'aujourd'hui. Merci d'être présent pendant ce moment. Et en tout cela, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de la parole. Alors, par rapport justement à ce mot, la parole, nous pouvons distinguer deux sens dans ce mot-là. Donc, il y a d'abord le langage, c'est-à-dire le parler lorsqu'on parle. Et le deuxième sens de la parole, c'est bien sûr la parole vivante, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Et
Et ce matin, nous aurons ce privilège de pouvoir découvrir le rôle qu'a la parole, c'est-à-dire le parler, ainsi que la parole de Dieu, la Bible. Je vous invite à découvrir justement l'importance de cette parole et aussi de la parole qu'on utilise dans notre vie de chaque jour. Alors dans un premier temps, le langage que l'on utilise chaque jour, c'est-à-dire ce que l'on utilise pour pouvoir communiquer avec les autres. On m'a dit que c'est un moyen essentiel pour chaque individu de pouvoir communiquer avec les autres. Et c'est bien sûr un élément de base qui fonde les relations entre personnes. Aussi afin d'exprimer nos opinions ou nos idées, il nous faut le faire justement en parlant, en discutant, en dialoguant avec d'autres personnes. Pour partager nos opinions, nous avons besoin de mettre des mots sur ces pensées que nous avons dans notre tête. Et ce n'est pas par hasard que, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1, donc nous lisons ce texte qui nous dit, qui dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Nous n'allons pas aller au plus profond, on va juste retenir ce mot-là. Au commencement était la parole. Comprenons bien ceci, la parole est tellement importante. Que tout commence avec la parole. Et cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Bien sûr, cette parole se représente au travers de son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors si on se pose la question aujourd'hui, est-ce que la parole a perdu de sa valeur aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi pour dire que nous vivons à une époque où les informations affluent de tous côtés. Et cela à une vitesse phénoménale. Nous vivons l'ère du live. Avec la technologie, avec nos tablettes, nous pouvons faire du live, nous pouvons voir ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Et au travers justement de ces choses qu'on met en direct sur les réseaux, on va dire que des centaines, des milliers d'informations arrivent à nos oreilles ainsi qu'à nos yeux. Et grâce à cette technologie, on peut savoir ce qui se passe à l'heure actuelle partout dans le monde, même ici en Polynésie française. Et ces événements ou informations reçues aujourd'hui, via les médias ou via les réseaux sociaux, sont perçus comme source de bonnes ou parfois de mauvaises nouvelles. Et parmi les paroles que nous pouvons entendre, nous pouvons trouver des paroles peut-être inutiles. Ou malheureusement des paroles pleines de haine. Ou des paroles qui font du mal. Ou parfois des paroles qui jugent les personnes. En tout cas, la parole est ce qui caractérise l'être humain. En utilisant cette parole, elle nous permet de nous exprimer. Elle nous permet de pouvoir informer. Et aussi, elle nous permet de convaincre
par rapport à une certaine idée, une certaine opinion que nous pouvons avoir. E nen he ato tato he apapu te manao, mer to mei te manao tatato e nen he apo. Et parfois, elle peut faire peur les gens. Nen he ato ora ha matau te tata. Elle peut aussi inciter ou conduire à des réactions violentes. E nen he ato fatupu te te huru u ana e te iria o te tata. Et bien sûr, cette même parole peut aussi faire du bien pour ceux qui l'écoutent. Et aujourd'hui, je suis honoré de pouvoir partager justement cette belle parole qui est la parole de Dieu. Cette parole vivante qui peut agir dans la vie de chaque individu. Cette parole qui nous informe des choses essentielles de la vie. Ces paroles qui nous rappellent la nature de ce Dieu que nous aimons et qui nous aime aussi. Aujourd'hui, pour ceux qui ont foi en Christ, ils se nourrissent de cette parole dans leur vie de tous les jours. En lisant, en méditant, en apprenant les textes, nous nous nourrissons justement de cette bonne parole. Et aujourd'hui, on ne remerciera jamais assez le Seigneur parce qu'il nous a laissé sa parole. Afin qu'après avoir lu cette parole, qu'on puisse être informé de son plan pour l'humanité. Et après avoir pris le temps de s'informer, de lire et de comprendre la parole, nous saurons que faire par rapport à tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Peut-être qu'on ne savait pas cela, mais j'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire concernant la Bible, concernant la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible? Chaque année, elle sera toujours à la tête des livres les plus vendus au monde. Alors, si on va prendre le temps de se poser la question, mais pourquoi la parole de Dieu, pourquoi les gens ont envie de lire cette Bible? Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante pour chacun de nous? Jean chapitre 5, verset 39 nous rappelle ceci, de quelque chose de très très important. Voici ce qu'on nous dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsque le texte nous dit on doit sonder les Écritures? Sonder, c'est rechercher, c'est fouiller. Se poser des questions. Se dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Et pourquoi on doit sonder les Écritures? Tout simplement, si nous désirons la vie, nous devons chercher la vie au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous procure cette vie, la vie éternelle. Et cette vie se trouve en son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante, chers amis? Timothée 2, chapitre 3, verset 16 nous rappelle ceci. Tout ce qui a été, toute écriture est inspirée de Dieu. À quoi elle va servir? À nous enseigner, à nous convaincre, à nous corriger, à nous instruire. Afin que quoi?
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi nous devons sonder les Écritures. Parce que nous voulons faire ce qui est bien, nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Le psalmiste, au psaume 119, nous rappelle ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Cette même parole nous éclaire dans notre vie. Nous qui vivons dans ces mondes de ténèbres, nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de la lumière du Seigneur afin de pouvoir connaître les voies du Seigneur. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devenons sages et avisés par rapport à tout ce que nous devons faire dans ce monde. Et lorsqu'on connaît la volonté de notre Seigneur, la parole de Dieu nous assure de nous aligner sur la volonté de Dieu. Et c'est ça le plus important dans notre vie. Je pense que vous connaissez bien ce verset dans les psalmistes, Psaume 119, verset 105, qui nous dit qui nous dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, combien nous avons besoin de cette lumière pour nous éclairer sur le chemin de la vie. La parole de Dieu est la lampe qui éclaire notre sentier dans ce monde. Là où les ténèbres, on va dire, continuent à couvrir, la lumière aussi, elle est présente. Elle est présente si nous voulons qu'elle vive dans notre vie. Chers amis, nous qui vivons dans ce monde, entourés des choses qui nous mettent dans les ténèbres, nous avons besoin de cette lumière. C'est ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu. On doit nous laisser diriger par cette lumière. Et enfin, pour conclure le message de ce matin, sommes-nous des personnes de parole ce matin? Sommes-nous des personnes qui aiment la parole de Dieu? Quel modèle de parole apprécions-nous le plus dans notre vie? Combien parfois nous aimons écouter des paroles trompeuses, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qu'on a besoin d'entendre, on a besoin des paroles d'encouragement. Pas des paroles qui blessent, mais des paroles qui nous encouragent. Est-ce que nous apprécions la parole de Dieu? Et pourtant, nous le devons, parce que si nous aimons la vie, nous devons passer par la parole de Dieu. Nous devons sonder les Écritures, car nous aurons la vie éternelle par la connaissance de sa parole. Que le Seigneur puisse continuer à diriger nos pensées, et qu'on puisse rechercher sa présence, la présence de notre Seigneur au travers de sa parole. Et qu'on puisse continuer à marcher sur ce sentier que la parole nous éclaire dans notre vie de chaque jour. C'est notre prière pour chacun de nous, nous qui sommes derrière nos écrans ce matin. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour pouvoir passer du temps dans sa parole. Car le temps continue. Et il y a beaucoup de choses que nous devons absolument comprendre. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous expliquer ce que nous devons savoir aujourd'hui.
no te whaiti a tātou e hat mo mea e au i a tātou i marmar mai te mana. Prions Dieu. Pour le tātou i te. Père éternel, merci infiniment pour ta parole. E tō mātou mitu e te ora maruru no tā oe parau. Chaque jour, nous utilisons justement cette parole pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes. E te mo mahana atoa te whaipane mātou i te parau no te aparau ai te teia tō te mot atu. Mais nous te remercions justement pour cette lumière qui éclaire notre sentier. Ha marura mātou ia oe no te e mori e tura mana e tō mātou mau ea. Aide-nous à toujours vouloir rechercher ta volonté au travers de ta parole. E tauturu oe mātou i te imita maur ai tō ohina aro merto mai tā oe parau. Bénis tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Apporte-nous ce temps que nous avons besoin de te retrouver dans ta parole. C'est ma prière que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ya